Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette. Donc là on est le matin, je viens de me lever. Je sais pas quelle heure il est mais c'est pas très important. Je me fais toujours mon eau au miel. Je vais bientôt arrêter puisque là on est en décembre. J'ai commencé ça vers septembre donc c'est bien après de faire une pause. Donc voilà, d'ailleurs je la secoue, voilà pour bien mélanger l'eau et le miel. Donc je vais boire ça et nous on se retrouve toute la journée pour voir ce que je mange. Il est un peu plus tard, j'ai bu mon eau au miel et donc du coup j'ai mon petit matcha dans ma tasse bonhomme de neige que je bois tous les matins maintenant. Et alors où je tourne ma vidéo, en décembre, on est même le 9 décembre. Donc je vais ouvrir ma case du calendrier de l'Avent, même si, avec vous, même si je vais pas le manger là, tout de suite. Un chocobon! Franchement, je suis hyper contente de ce calendrier de l'Avent. J'ai pas goûté les... Enfin, en fait, j'avoue, j'ai pas vraiment mangé... encore les chocolats, mais j'aime bien, c'est pas, il n'y a pas deux chocolats de sucre dedans et c'est que des Kinder que j'aime bien, donc je suis trop contente de ce calendrier de l'Avent. Je vais boire mon matcha tout en bossant et nous on se retrouve au moment du repas du midi pour voir ce que je vais manger. Il est à environ 12h10. Et j'ai décidé que ce midi, il fallait que je mange mes champignons. Donc j'allais me faire des pâtes crème fraîche champignons. Enfin, sauf que ce sera de la crème de soja et pas de la crème fraîche. Parce que j'ai ça, faut que je le mange. Voilà. Donc voilà. Donc là, je fais chauffer l'eau de mes pâtes. De là. Je vais couper les champignons et les faire revenir. Avec la crème et des oignons. Donc première chose à faire, c'est couper les champignons, on va cuire avec de l'huile. C'est de l'huile de tournesol que j'utilise, je n'aime pas l'huile d'olive. Voilà. Et du coup, j'ai de l'huile de tournesol chez moi. De base, j'utilise plus du beurre, mais je sais pas. De toute manière, là, j'ai plus de beurre. J'ai fait des cookies au matcha et au chocolat noir et au chocolat au lait hier, parce que j'aime pas le chocolat blanc. Et du coup, j'ai utilisé tout le beurre que j'avais. Bon, je pense que c'est pas le plat le plus beau que j'ai fait, mais mes pâtes sont prêtes avec les champignons. Du coup, il y a champignons, oignons, crème de soja. J'ai terminé mon truc, ça c'est fait comme ça, voilà. Comme ça, ok. Donc je vais rajouter, je pense, du gruyère et du parmesan dessus pour les manger. Et voilà, et en dessert, je me prendrai un cookie au matcha. Donc franchement, ils sont beaux. J'ai bien fait la cuisson. Seul hic, je sens pas le goût du matcha. Genre, j'aurais pas mis de matcha, ça aurait le même goût, j'ai l'impression. Donc, faudrait que faut que je mette plus de matcha, mais j'ai mis genre 2 cuillères à soupe. Soit, je sais pas, soit faut que je teste une autre recette. Donc voilà, bon, je vais manger ça et continuer à bosser. Et nous, on se retrouve pour le repas de ce soir, hein, parce que je vais pas manger entre temps. Voilà, ouais, en ce moment, pas de petit déj, pas de goûter. Je sais pas ce que je... Non, si, je sais déjà ce que j'ai mangé ce soir. J'étais à le manger ce midi. Je voulais profiter de ces vidéos où je fais une journée dans mon assiette pour vous poser une question. Peut-être j'aurai pas de réponse. Et si jamais l'espace commentaire est là pour m'aiguiller, c'est que il y a je sais plus combien de temps maintenant, j'ai vu une vidéo passer, je crois que c'était sur TikTok, qui disait que faire des vidéos une journée dans mon assiette, ça pouvait créer des TCA ou... Enfin non. Enfin créer des TCA à certaines personnes. Et en vrai,
Je pense que oui, c'est possible. Tout dépend quelle vidéo, enfin qui regarde la vidéo, pourquoi il regarde la vidéo et qui fait aussi la vidéo. Je pense que tout ça sont des facteurs qui jouent. Déjà, si la vidéo elle est tournée du style ce que je mange en 24 heures pour perdre du poids, bah clairement, c'est tu vas dire ah moi je mange pas comme ça et je veux perdre du poids, donc forcément là dans cette optique là, oui, c'est sûr, ça peut créer des TCA puisqu'on n'est pas dans un objectif sain. Enfin, après, on peut perdre du poids de manière sainement, mais chaque corps est différent et donc c'est pas en faisant comme une autre personne, mangeant comme cette autre personne qu'on va perdre du poids. Chacun a son corps, son métabolisme. Et puis après, moi je trouve qu'une journée dans mon assiette, ou une semaine, il y en a qui font une semaine. Je sais que je crois une fois j'ai tourné une semaine dans mon assiette, mais aujourd'hui je fais une journée, c'est plus simple. Ça demande moins de temps et d'organisation parce que bon, je vais pas. Enfin, si je mange 5 fois des pâtes dans la semaine, je trouve ça un peu chiant de montrer 5 fois où je mange des pâtes. Voilà quoi. Parce que j'essaye parce que moi je trouve que c'est bien aussi ces vidéos pour avoir des idées de recettes. Bon, on n'en a pas toujours, genre je sais plus quand j'ai fait une vidéo autour enfin une journée dans mon assiette, j'ai fait des œufs brouillés sur du pain pour le petit déj et d'ailleurs c'est la vidéo qui est sortie le 6 décembre pour le dîner, je me suis fait des avocado toast. Tout le monde sait faire des avocado toast, tout le monde peut avoir cette idée de faire des avocado toast. C'est pas révolutionnaire. Et je sais plus ce que j'ai fait le midi. Ah si, non, par contre le midi j'ai fait une tarte. Donc ça c'était intéressant pour voir le repas du midi. C'est une recette que j'ai un peu modifiée, genre... Enfin, c'est inspiré d'une recette qui existe, mais j'ai modifié 2-3 trucs pour que ce soit ma sauce. Donc voilà, bon, je montre pas comment je fais le truc. Mais du coup, je mange une tarte, donc franchement, ça donne une tarte à la courgette. Donc forcément, c'est une idée parmi tant d'autres. Bon, après, ça reste quelque chose d'assez classique, une tarte. Mais franchement, on n'y pense pas toujours. Des fois, c'est des trucs basiques qu'on oublie. Et on veut toujours... Enfin, quand on veut cuisiner, on cuisine toujours des trucs sophistiqués, compliqués, innovants. On oublie des fois de faire des choses simples. Donc moi je trouve que c'est bien ces vidéos pour trouver peut-être une nouvelle idée d'un plat à cuisiner sans forcément être là à rechercher des recettes. Mais par exemple, on regarde cette vidéo tranquillement et puis on se dit ah tiens cette recette a l'air sympa, je pourrais la tester par exemple ce soir ou demain ou que j'ai acheté les ingrédients pour faire un truc similaire. Pas forcément identique mais voilà. Mais il y a aussi... j'avais un autre point que j'ai oublié, super. Il y a aussi le point que bah, moi pour ma part je suis encore étudiante ou même sans être étudiante bah, j'ai pas non plus le temps de faire des recettes de ouf et même sans être étudiant en ayant un travail, bah, des fois on n'a juste pas le temps donc des fois, enfin moi les recettes que je cuisine elles prennent... Bon, si des fois ça prend du temps, mais elles sont simples. Et enfin, par exemple, la tarte, c'est la cuisson qui prenait du temps, mais en soi, bah, pendant que ça cuit, tu peux faire autre chose. Donc, c'est pas des recettes où tu as plein de trucs à faire et genre ça te fatigue de le faire tellement il y a d'étapes à faire. Et puis aussi, ça permet de montrer que bah, c'est ça la normalité de manger. Parce que, il faut aussi se rendre compte qu'une journée dans mon assiette, bah, c'est une journée. Je mange tous les jours. Évidemment, je vais pas manger tous les jours la même chose. Déjà, il y a des journées où je mange plus que d'autres. Des journées où je mange rien. Enfin, rien. Ça a des limites. Mais voilà, là, en ce moment, je prends pas de petit-déj. Mais avant, je prenais des petits-déj tous les matins. C'est un truc qui a changé dans mon alimentation. C'est bien ou pas bien en soi. C'est mon corps. Et pour l'instant, je ressens pas le besoin de manger de petit-déj. Donc...
c'est ce qui est bien pour moi, ça veut pas dire que ce sera bien pour quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il faut mettre une distance aussi sur ça. Et puis je vais revenir sur les TCA, parce que j'ai dit que ça pouvait en créer aux personnes qui regardent ma vidéo, parce qu'ils peuvent se dire qu'il faut que je mange comme elle mange. Personnellement, je pense qu'il y a... Enfin déjà, moi je mange pas de viande, donc tous ceux qui ont un régime où ils mangent de la viande, bah, forcément ils ne mangeront pas comme moi. C'est logique, c'est la vie, mais des fois on oublie de penser que c'est juste une personne, chacun mange différemment. Et ensuite, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi m'ancrer à moi-même. Là, depuis que je fais ces vidéos, de base, je reçois pas vraiment de commentaires. Enfin, à part sur ma vidéo, comment elle s'appelle ? Sur le BUT informatique, ma première année, là, je reçois pas mal de commentaires parce que les gens, ils veulent des informations sur cette formation. Mais sinon, sur la plupart de mes vidéos, je reçois pas de commentaires. Ça fait que 1 ou 2 mois, je sais plus exactement, que je commence à recevoir des commentaires régulièrement, mais pas sur toutes mes vidéos. Mais c'est souvent sur les vidéos retour de course ou sur les vidéos une journée dans mon assiette. Mais après, sur les vidéos retour de course, c'est pas un problème. Par exemple, la dernière fois, j'avais acheté des œufs qui n'étaient pas des œufs en plein air. Et gentiment, la personne a dit ah, pourquoi t'achètes pas... Enfin, elle m'a dit, je sais plus comment elle a tourné la phrase, mais elle m'a demandé pourquoi j'achetais j'avais pas acheté des œufs en plein air. Du coup, je me suis rendu compte que j'achetais pas des œufs plein air et j'ai dit bah, je me suis pas rendu compte, je vais faire attention pour les prochaines fois. Depuis, j'achète que des œufs en plein air, j'achète plus ces œufs là. Mais après, il y a eu d'autres commentaires où dans cette vidéo, enfin je sais plus si c'est la même, mais j'ai fait plusieurs vidéos retour de course où je montre du beurre. Je dis je cuisine tout au beurre. Ce qui est vrai, là j'ai plus de beurre et suite à ce commentaire, je vais essayer de moins cuisiner au beurre. Donc c'était, elle disait en gros que c'était pas bien de cuire au beurre. Je sais pas, en soi on s'en fiche de qui a laissé ce commentaire. Et du coup bah ça a impacté un peu ma façon de faire, puisque du coup maintenant j'essaie de cuire les trucs à l'huile. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais voilà, c'est juste que bref, j'ai pris en compte le commentaire. En soi, là, ce commentaire, cuire au beurre, cuire à l'huile, niveau matière grasse, ça ne change rien. C'est juste comment c'est assimilé dans le corps, c'est mieux que... Enfin bref, je sais plus trop, je sais plus les raisons pour lesquelles c'est mieux de l'huile que du beurre, mais bref. Je crois que c'est acide gras saturé, je sais pas quoi, bref. On s'égare. Sous la dernière vidéo, du coup, j'ai posté le 6 décembre. J'ai reçu un commentaire aujourd'hui, on est le 9 décembre, qui disait que je mangeais pas beaucoup. Donc cette vidéo a été, comme toutes mes vidéos sont pré-filmées. Donc comme vous les voyez, il y a presque 1 mois de décalage entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où elle sort. C'est pas le cas pour toutes les vidéos. Parce que là, je tourne mes vidéos en là, par exemple, cette vidéo, elle sortira pour une semaine de vidéo, ma semaine de vidéo de janvier. Alors que je n'ai pas encore monté et filmé, les 2 dernières vidéos de décembre, il y en a une qui est filmée mais pas montée et l'autre qui n'est pas encore filmée. Mais je sais ce que je veux filmer et je ne peux pas le filmer pour l'instant. Donc c'est logique que celle-là soit... mais du coup, je prends de l'avance et je filme les prochaines. Mais en général, elles ont 1 mois d'avance. À peu près, mais en tout cas, il y a toujours plusieurs semaines d'avance, au moins 2 semaines d'avance. À part exception, enfin en tout cas en ce moment, j'ai un rythme qui fait ça parce qu'avec les cours, j'ai besoin d'avoir de l'avance. Sinon, je suis sous l'eau. Du coup, dans cette vidéo, le commentaire, c'est que je mange pas beaucoup. Et deuxième point aussi, c'est que je mange pas assez de protéines. Vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, il n'y a pas... Déjà, je mange pas de viande et pratiquement pas de poisson. Je dis pratiquement, dans mon quotidien, je n'en mange pas, mais il y a des exceptions, c'est-à-dire, je m'autorise à en manger si j'en ai envie ou si, par exemple, il y a
c'est soit je mange pas, soit je mange du poisson. Disons que le choix est vite fait, je vais manger le poisson. Par exemple, des fois, vous voyez, vous sortez avec des amis et en fait, là, il n'y a pas d'option végé. Bah voilà, je prends du poisson. Ça m'est déjà arrivé il y a longtemps. Maintenant, il y a beaucoup plus d'options végé, donc ça n'arrive pas autant. Mais par exemple, l'autre jour, j'étais au Crous et bah, l'option végé me donnait absolument pas envie. J'ai vu qu'il y avait du poisson. Je me suis dit, bah, tu prends le poisson. C'est arrivé une fois en l'espace de 3 mois en allant au Crous. Donc bon, voilà. Et puis après, quand je suis avec ma famille, genre si je mange pas de poisson, il y en a, j'ai l'impression, ils savent plus quoi cuisiner. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner végé, puisque eux ils mangent encore de la viande. Donc c'est plus simple. Donc je mange du poisson. Bref, je me suis égarée. Mais donc du coup, ce commentaire, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais déjà moi je me suis pas, quand j'ai mangé, j'avais pas l'impression de pas manger beaucoup. Et en plus dans cette vidéo, je mange quand même 4 œufs. Déjà c'est beaucoup en une journée. Sachant que dans la vidéo, je précise que, enfin je sais plus si je précise, mais enfin en tout cas j'en ai fait où je précisais le matin avant, je prenais tout le temps des œufs. Donc voilà. Et donc en soi le côté je mange pas beaucoup, je dis en mode c'est un peu bizarre parce que tout le monde me dit que je mange beaucoup. Enfin je peux comparer avec ce que ma soeur mange, ce que ma mère mange. Ce que ma famille mange en général, et je mange beaucoup. Peut-être ce jour-là, j'ai pas mangé excessivement, mais je mangeais pas beaucoup. Je dirais que c'était pas le bon terme, mais en soi, du coup, je me suis dit bizarre, mais ok. Mais l'autre truc où je mange pas assez de protéines, dans une vidéo où j'ai mangé 4 œufs, qu'est-ce qui fait que je mange pas assez de protéines? Genre là je sais que depuis un événement particulier qui m'est arrivé dans ma vie, je mange peu de petit-déj et c'était là où je mangeais mes œufs. Je mange moins d'œufs, du coup je mange moins de protéines. Pour l'instant, je peux pas savoir si ça a un réel impact dans mon quotidien parce que l'impact, les conséquences du fait que je sois fatiguée sont plus psychologiques à mon sens que physiques. Et puis ça fait même pas un mois que j'ai arrêté de manger des œufs le matin. Donc voilà, après j'en mange quand même, bref, j'en mange quand même. Et de toute manière, on n'a pas besoin de manger déjà de la viande ou du poisson ou une source de protéines à chaque repas. Et même tous les jours, genre j'avais vu avec ma diététicienne, je pouvais manger moins de protéines que ce que je faisais à ce moment-là. Bon, je ne l'ai pas vu depuis des années maintenant, cette diététicienne. Donc voilà. Mais du coup, c'est ma petite réflexion du jour qui est un peu brouillon, j'avoue, mais ce commentaire, j'avoue que qui disait un peu... en tout cas, moi, je l'ai pris comme... je devrais changer la façon dont je m'alimente, d'une certaine manière. Bah, du coup, je l'ai un peu mal pris, le commentaire, même si il a pas l'air méchant dans la façon dont il a été écrit. Du coup, ça me renforce l'idée que du fait que ces vidéos retour, pas du tout retour, une journée dans mon assiette, peuvent créer des TCA. Je me suis un peu égarée dans ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'espère que ça a été clair. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si vous avez un avis sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, parce que je trouve que ce débat est hyper intéressant. Et c'est bien en lien avec cette vidéo Une journée dans mon assiette que je tourne. Donc voilà, j'aimerais vos avis. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais finir de manger tranquillement. Et nous, on se retrouve du coup pour le repas de ce soir. Enfin non, je vais manger un cookie après mes pâtes. Voilà, je vous le dis, parce que je risque de ne pas filmer. Mais j'ai fait des cookies hier, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc il faut que je les mange. Voilà, je ne peux pas attendre de rentrer dans 2 semaines. Pour les manger, ils seront plus bons. Enfin, pour les donner à ma famille pour qu'ils les goûtent.
ils seront plus bons. Voilà, donc sur ce, bonne app. Il est 20h47 et la vérité c'est que ce midi j'ai pas fini mes pâtes. J'ai commencé j'avais plus faim, donc j'ai quand même mangé mon cookie après, plus tard. Mais je sais pas, en mangeant d'un moment j'avais commencé à avoir des nausées, super. Donc en vrai, je réfléchis à ce que je vais manger ce soir. Parce qu'en fait, j'avais envie de faire un truc. Parce que c'est un big truc. Du coup, j'ai peur que ce soit trop... En fait, il me reste du pain. Donc du coup, je m'étais dit, comme j'ai vu au marché de Noël qui faisait à peu près ça, le faire moi-même. Parce que ça coûte pas grand-chose à faire. Je prends ma baguette, je la coupe pour avoir une tartine. Dessus, je mets du chèvre, du gruyère. Je la mets au four. Et ensuite, une fois que c'est bien chaud, fondu, je rajoute du miel. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous avez le reflet de moi dans mes lunettes. Plus le reflet de mon ordinateur derrière. Parce que je suis en train de bosser sur mon projet de web qui est à rendre ce soir. Voilà. Donc du coup, j'hésite à faire ça. Parce que sinon, en fait, si je prends pas ce pain, il sera perdu. Il faut que je refasse du pain perdu avec, sauf que j'ai des cookies. Donc je peux pas remanger ça, donc il faut que je l'utilise. Et j'ai pas envie de me refaire un avocado toast parce que j'en ai mangé hier soir. Du coup, la seule option que j'ai, c'est de faire ça. Bah, je sens que je vais faire ça du coup. Ouais. C'est bien parce qu'en même temps, je réfléchis en même temps que je vous parle. Parce que voilà. Donc je vais faire ça. Je sais pas pourquoi je continue de filmer. Voilà à quoi ça ressemble avant d'aller dans mon four. Donc là, je fais préchauffer le four et après, je vais les mettre dedans. Ça y est, c'est chaud. J'ai peut-être mis un peu trop de miel par rapport à la quantité de fromage et de pain. Mais bon, chèvre miel, meilleur combo. Donc voilà, je vais manger ça ce soir et puis je vais sûrement prendre un cookie en dessert. Au final, je me suis fait une petite tasse de soupe parce que pour avoir quand même un peu de légumes, voilà. En tout cas, je vais terminer cette vidéo là. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo de ma semaine de vidéos de janvier. Bye!